que ça meurt pas. France Baudouin, t'as pas de job cet été. T'as décidé de venir porter ton CV chez Montréal Poutine. Oui, puis ils m'ont embauché. Mais pourquoi? J'ai des critères de sélection. Donc, la vraie histoire, Ouais. c'est que ma fille, Juliette, est en première année et son amie s'appelle Florence. Et à un moment donné, Florence m'amène une petite carte dans la cour d'école en me disant « Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Ah. Et la petite carte en question était une poutine gratuite chez Montréal Poutine. Donc, quand ils m'ont dit « Où est-ce qu'on s'en va tourner? » j'ai dit « Ben, chez Montréal Poutine. » Et tout à l'heure, on avait des boissons gazeuses, mais France a dit « Non, je vais prendre une bière. Ben là. » Hein, mais attends, tu prends de l'alcool, France Baudouin? On a l'impression que t'es parfaite. Et être parfaite, c'est pas prendre de la bière. Je pensais que c'était ça, être parfaite. Ben, premier été de congé pour toi depuis 4 ans. Ton but... Même 6 ans. 6 ans. Ton but, c'est de rien faire, mais tu as plusieurs projets en tête. Lesquels? Tout plein d'affaires que je peux pas te parler. Oh non, attends, tu vas me donner des scoops quand même, non? Ah, ben oui. Ah oui. Non, ben vraiment, il y a un grand but de rien faire, d'être avec les enfants, d'aller manger de la crème glacée, puis de voir pousser les framboises. Puis, tu sais, vraiment, je suis nostalgique des étés d'antan. Tu sais, j'ai envie de créer ça, d'une part, mais oui, je développe. J'essaie de voir... j'ai beaucoup aimé la production avec En direct de l'univers. Alors, j'ai envie d'essayer des structures de production. T'écris, toi? Ben, en fait, j'écris des projets qui vont peut-être juste rester dans mes tiroirs. Il y a une grande période où tu dormais peu. Comment tu faisais Ouais. pour que la fatigue paraisse pas? Ça s'appelle du cache-cerne. Tu restes quand même allumé. T'as beau Ouais. avoir plus de cernes, finalement, mais si t'as plus de cerveau, là, t'es pas capable de poser tes questions, ça va pas bien. Ça, j'avoue que le manque de sommeil quand tu as des enfants, tu le sais, là, en bas âge, ça, c'est le mal de... Ça, j'avoue que des fois, je me disais, j'y arriverais pas. J'avais dormi 1 heure, 2 heures, j'avais 2 shows dans la journée. Oui. J'avoue que ça, je me suis posé des questions, mais pour une raison... Et ce métier-là, quelque chose de fabuleux, même quand tu as des tracas où tu vis des affaires hyper difficiles, tu as tellement besoin d'être dans le moment présent. Je peux pas penser à ma liste d'épicerie pendant que je te parle, là, sinon je viens de perdre la question. Est-ce que c'était une décision difficile à prendre que de pas faire de télé cet été? Oui, c'est sûr que ça vient pas de même. Là. Ça vient avec des vertiges. Et parle-en à mon chum, appelle-le là-dessus. Ah oui, vous avez jasé beaucoup. Ah, écoute, il y a eu tout un processus thérapeutique, évidemment. Mais ça vient vraiment avec c'est sûr, parce que, fondamentalement, je savais que c'était... Professionnellement aussi, je pense qu'après 6 ans, c'était le temps de quitter. Puis pour moi, savoir quitter, ça a toujours été quelque chose de bien important. Maintenant, on est dans un temps, puis dans une société, c'est normal, où la première réaction que tu as, c'est « Voyons donc, tu réalises pas ce que tu as, puis voyons donc, un talk show, quand est-ce que tu penses que ça va repasser, puis voyons Ouais. donc... » Ça, c'est les amis rentre. qui disaient ça, Du j'imagine. Ou milieu, la beaucoup. famille. Du milieu, beaucoup. La Comment tu famille, non. répondais à ce moment-là? Les premiers jours, j'avoue que j'ai été surprise par... naïvement, je pensais que ça ferait « Wow, oui, mon Dieu, tu vas prendre ton été, puis oui, on comprend que tu sois peut-être rendu au bout de ça, que tu souhaites autre chose et tout ça, mais ça n'a pas été ça du tout. Tu as déjà fait un burn-out il y a longtemps. As-tu eu peur de replonger? Oui. J'ai toujours peur. Pas cette fois-là, plus qu'une Toujours? autre fois. J'ai toujours en tête... je pense que tous ceux qui ont fait un burn-out vont te répondre la même chose. Je serais très surprise, peut-être. Là, regarde chacun son affaire, mais c'est quelque chose qui... Moi, Un coup que t'as été brûlé. Un coup que tu as été brûlé et que tu sais que ça peut arriver. C'est arrivé au moment où je m'en attendais le moins. J'avais 23, 24 ans, donc c'est pas supposé t'arriver à ce moment-là. Ça m'a pris au moins 2 ans avant d'être sûre que j'allais passer la journée là, sans avoir des étourdissements, à avoir les 2 yeux d'intro, au moins 2 ans.